Bonjour à nouveau les élèves de la troisième année collégiale parcours international, option français. Dans cette vidéo, on va parler des rations alimentaires. Les rations alimentaires أو باللغة العربية الكلتات الغذائية. إذن باش تكون عندي une alimentation équilibrée. alimentation يعني هي التغذية. كاينين مجموعة من الشروط ديال التغذية باش نقول أنها تغذية متوازنة. أولا خصها تكون équilibrée et il doit répondre aux besoins de l'organisme. التغذية يجب أن تستجيب لحاجيات الجسم les besoins de l'organisme. باش تكون عندي هاد التغذية اللي هي équilibrée et répond aux besoins de l'organisme, je dois savoir un certain nombre de choses. La première, c'est les constituants des aliments. C'est un A, constituants des aliments. مكونات الأغذية وخصني نعرف les besoins de l'organisme. مكونات الأغذية بالنسبة للأغذية الطبيعية راه كنعرفوهم بالتجارب وهادشي اللي درنا في الفيديو رقم 1. Et pour les besoins de l'organisme هي الحاجيات ديال الجسم غادي نشوفوها في هذه الحصة هذه. وباش نشوفوها غادي نحلوا واحد التمرين هو كالتالي. Donc fonction de nutrition, les rations alimentaires. Exercice intégré. Les aliments consommés par un adolescent pendant 24 heures. C'est les aliments d'un adolescent pendant une durée de 24 heures. يعني 24 ساعة. Qu'est-ce qu'il a consommé cet adolescent? Il a consommé 100 grammes de lait de vache, 100 grammes de viande de bœuf, 500 grammes de pain, 200 grammes de tomates, 200 grammes d'orange, 25 grammes d'huile, 50 grammes de sucre, 150 grammes d'haricots secs, 150 grammes de pommes de terre, 20 grammes de beurre, 100 grammes d'olives vertes et 1 litre d'eau. Pour qu'une alimentation soit équilibrée, l'équilibre, وهاد les aliments هادو المكونات ديالهم هما هادو اللي كاينين في هاد لو طابلو هذا. Le total des constituants des aliments d'un adolescent. C'est pas ما غاديش نقولوا d'un adolescent وانما de cet adolescent. يعني l'adolescent اللي هضرنا عليه في لو طابلو précédent. Le total des protides 102,06 grammes répartis entre protides animales et protides végétales. Les glucides 461,35 grammes, les lipides 84,2 grammes, le calcium 864,9 mg, le phosphore 1459 mg. Très bien. Et dans Maintenant, pour avoir un équilibre dans l'alimentation, pour qu'une alimentation soit équilibrée, il faut qu'elle remplisse les conditions suivantes. Pour que l'alimentation soit équilibrée, il y a des conditions à respecter. Lesquelles? Les voilà. On a 4 conditions principales. La première, c'est le total des glucides en grammes sur le total des protéines en grammes. Il doit être compris entre 5 et 3,5. Le total des protéines d'origine animale sur le total des protéines d'origine végétale, toujours en grammes, il doit être supérieur ou égal à 1 sur 3. Le total en milligrammes des lipides sur le total des protéines en milligrammes, il doit être égal à 1. Le total de calcium en milligrammes et le total du phosphore en milligrammes, il doit être compris entre 1 et 0,7. Là, ce n'est pas le milligramme, mais c'est le gramme. Pour les lipides et les protéines, les lipides sur les protéines gramme, il doit être égal ou proche. Il doit être proche à 1. La question numéro 1. Quelle les 4 rapports ci-dessus pour s'assurer si l'alimentation de cet adolescent est équilibrée. Donc la question A, on va calculer, par exemple, on va commencer par le rapport numéro 1. Le rapport numéro 1, c'est le total
c'est le total des glucides sur le total des protéines. Le total des glucides, c'est 461,35 grammes divisé par le total des protéines, 102,06 grammes. On va le calculer à l'aide d'une calculatrice. Donc, le rapport il est égal à 4,52 et il doit être compris entre 5 et 3,5. On voit bien que 4 il est compris entre 5 et 3,5. Donc, cette condition elle est réalisée. Très bien. On passe à la condition suivante. C'est le total des lipides sur le total des protéines. Le total des lipides, c'est 84,2 grammes divisé par 102,06. Donc, le rapport elle est égal à 0,82. Alors, on a dit que les lipides sur les protéines, il doit être proche de 1. Il est un peu loin de 1. Donc, cette condition n'est pas respectée. Très bien. On passe à la condition suivante. C'est le total des protéines d'origine animale, 21,66 grammes, divisé par le total des protéines végétales, 80,40 grammes. Le total, le rapport, elle est égal à 0,26. Alors, on a dit qu'il doit être supérieur ou égal à 0,3. 0,3 c'est, pardon, 1 sur 3 c'est 0,33. Donc, cette condition n'est pas respectée. Très bien. On passe à la question suivante. Poser des modifications des aliments consommés par cet adolescent afin que les 4 conditions ci-dessus soient remplies, sachant que les besoins quotidiens de l'adolescent, 90 grammes de protéines, 110 grammes de lipides et 400 grammes de glucides. On commence par 490 grammes de protéines. Est-ce que cet adolescent mange plus ou moins de protéines? Il doit manger 90 grammes, mais lui, il a consommé 102,06 grammes. Donc, il va diminuer la quantité des aliments qui contiennent les protéines. Est-ce qu'il va diminuer la quantité des protéines animales ou bien les protéines végétales? Pour cela, on va revenir à la relation. Cette relation, protéines animales sur protéines végétales, elle doit être supérieure ou égale à 3. Alors qu'on a trouvé 26, donc il faut l'augmenter pour ce qu'il atteint 0,33. Donc, il faut diminuer la quantité des protéines végétales. Les protéines végétales, par exemple, elles proviennent de pain. Donc, il doit manger moins de pain. La première modification que je propose, c'est moins de pain. Très bien. Pour les glucides, ou les lipides. Pour les lipides, il doit consommer 110 grammes. Alors lui, il a consommé seulement 84 grammes. Donc, il faut augmenter la quantité des lipides pour qu'il atteigne la valeur conseillée par les nutritionnels. Quels sont les aliments riches en lipides? On va prendre par exemple l'huile verte ou l'huile d'olive. Donc, la deuxième modification, c'est qu'il doit consommer plus d'huile d'olive. Zayt nabati. Et donc plus d'huile d'olive ou la zayt azaytun. Très bien. Maintenant pour les glucides. Pour les glucides, il est conseillé de consommer 400 grammes. إذن القيمة الموصى بها لمراهق هو 400 grammes. Lui, il a consommé 461,35 grammes. Donc, il faut diminuer la quantité des glucides. Quels sont les aliments qui contiennent les glucides? On voit que cette personne, cet adolescent, il consomme 50 grammes de sucre. Le sucre, il le consomme dans le café, dans le thé, dans les jus. Donc, il doit diminuer la quantité de sucre consommé. Donc, la troisième proposition, c'est moins de sucre. Qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit boire le thé, le café, etc., moins sucré. Le thé et le café, il doit les boire moins sucrés pour diminuer la quantité du sucre. Très bien. Maintenant, on passe à la question numéro 2. Pour la question numéro 2,
calculer l'apport énergétique des aliments de cet adolescent, puis comparer le résultat avec l'apport conseillé par les nutritionnels هما الخبراء ديال التغذية, sachant que l'adolescent a besoin de 12 540 kJ par jour. إذن هذا إمداد طاقي. أي مشروب غازي خديتيه كتلقى فيه لابور إنرجيتيك وكيتحسب بالكيلو جول. كيلو جول هي واحد الوحدة ديال الطاقة غادي تشوفها في الفيزياء, الكيلو جول باغ جور, كيلو جول في اليوم. إذا غادي نحسبوا هاد الأغذية اللي كلا هاد المراهق شحال كتعطيه ديال الطاقة. Quel est l'apport énergétique des aliments que cet adolescent a consommé? Pour cela, on va utiliser ces relations. 1 g de glucides produit 17 kJ, 1 g de protéines produit 17 kJ aussi, et 1 g de lipides produit 38 kJ. Comment on va procéder? On va procéder par la relation trigonométrique. Donc on va calculer, c'est la question numéro 2, apport énergétique qu'on va appeler AP, AE, apport énergétique total, avec un T. On va écrire total. L'apport énergétique total, il est égal à l'apport énergétique des glucides plus l'apport énergétique des lipides plus l'apport énergétique des protéines. Très bien. On commence par l'apport énergétique. Donc, on va commencer par l'apport énergétique des glucides. Pour cela, on va utiliser la relation trigonométrique. On sait que 1 g de glucides produit 17 kJ. 1 g de glucides produit 17 kJ. Alors lui, il a consommé combien de glucides? Il a consommé 461,35. 461,35 grammes. Et on va l'appeler apport. Donc, on va calculer apport énergétique des glucides. On va écrire glucides est égal à 461,39 grammes fois 17 kJ divisé par 1 gramme. On a une multiplication, on voit ici gramme, gramme. Donc, on va obtenir l'apport énergétique en kJ. Très bien. Donc, le résultat qu'on obtient, c'est 7843,63 kJ. On va procéder de la même manière pour calculer l'apport énergétique des protéines. On l'a déjà calculé. Il est égal à 1735,02 kJ. Et de la même manière, on va calculer l'apport énergétique des lipides. On l'a déjà calculé aussi, c'est 3199,6 kJ. Maintenant, on va calculer l'apport énergétique total. C'est la somme des trois. La somme de l'apport énergétique des glucides, la somme de l'apport énergétique des protéines et la somme de l'apport énergétique des lipides. Donc, l'apport énergétique total, il est égal à 12 778,25 kJ. Voilà. On va l'écrire sur la question 3. Donc, apport énergétique. Apport énergétique, il est égal à 12 778,25 kJ. Et l'apport énergétique conseillé par les nutritionnels, d'après l'exercice, c'est 12 540 kJ par jour. Donc, on voit que l'apport énergétique conseillé et l'apport énergétique des aliments de cet adolescent, ils sont proches. Donc, on voit bien que l'adolescent a ses besoins d'énergie. Donc, il a ses besoins d'énergie, ils sont accomplis. Donc, en termes d'énergie, il n'y a aucun problème. Maintenant, pour la question 3,
donner la définition d'une ration, ce n'est pas une relation, mais d'une ration alimentaire, puis préciser les conditions d'une ration alimentaire équilibrée. On va donner une petite définition d'une ration alimentaire. C'est quoi une ration alimentaire? Une ration alimentaire, c'est la quantité et la nature des aliments, الكمية والنوعية ديال الأغذية nécessaire avec un point à l'organisme pour une durée de 24 heures. 24 heures يعني 24 ساعة. هذا هو التعريف ديال كلتا غذائية كتعطينا لي بوزوان دو كور. إذن بهذه الطريقة هذه بنفس الطريقة غادي تاخذوا مثال عندكم النت اشنو كتاكلوا اشنو كاين في داكشي اللي كتاكل وغادي تشوف اسكيل ريسبكت سي ريلاسيون واش دوك المكونات اللي كناكلها هل تحترم هذه العلاقات. هاد العلاقات هي اللي كتعطينا اون اليمونطاسيون ايكيليبري او لا اون راسيون اليمونتير ايكيليبري. الا كتحترمهم تري بيان من بعد غادي تجي لي بوزوان. ان ادوليسون دو 14 ans il a besoin de 90 grammes de protéines, 110 grammes de lipides et 400 grammes de glucides, etc. Et l'apport énergétique pour un adolescent c'est 12 540, mais l'apport énergétique il varie selon l'âge, le sexe et l'activité physique. Donc cette vidéo arrive à sa fin. Je vous donne rendez-vous la vidéo suivante, Inch'Allah. Merci et au revoir.